Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui est revenue sous sa zone de parité et qui a confirmé cette configuration aujourd'hui avec donc une zone ici de parité qui a été cassée, qui a même agi comme résistance dans la journée et donc on s'inscrit ici dans un retour sur cette zone. Alors globalement, on a quand même inscrit un point haut significatif supérieur au précédent. Tant que l'on reste ici au-dessus des 0,9865, on a qui plus est potentiellement ici une résistance qui pourrait agir comme support. Donc tout espoir n'est pas perdu, même si on voit ici que la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle soit en train de se confirmer. Tant que l'on reste ici au-dessus des 0,9865, ça reste haussier. Une cassure nous ramènerait dans un espace de neutralisation tant que nous restons au-dessus des 0,9680. Par contre, sur une éventuelle rupture ici de cette zone, là clairement, il y aurait un signal de retournement. Mais en attendant, tant que l'on est au-dessus de ce niveau, l'objectif reste une poursuite ici en direction de cette zone des 1,0120. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous validons la rupture à la hausse ici de la zone des 1,1470. Cette zone qui avait été résistance ici lors de la mise en place de la stabilisation suite au rebond qui avait marqué un point bas historique ici sur des niveaux proches des 1,03. On a validé une rupture de cette zone et qui plus est, on a confirmé par la suite, puisque comme on peut l'observer ici sur ce graphe, on est venu ici marquer un point haut. La phase de consolidation a trouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Donc on reste clairement ici, suite à la rupture de cette zone de résistance majeure, dans une tendance haussière, avec donc comme objectif une prochaine zone de résistance qui se situe ici à 1,1740. Donc pour l'instant, on est sur une petite phase de consolidation. On n'a pas encore de signal d'un éventuel retournement de cette dynamique. Donc pour l'instant, on reste ici sur un rebond depuis justement ces précédents points bas historiques que nous avons connus sur la paire de devises livre sterling, avec donc un mouvement qui pourrait revenir sur cette résistance majeure. Et puis sur l'or, en cette fin de semaine, on restait attentif à un éventuel retour du métal jaune ici au-dessus des 1675 $ l'once. Il ne semblerait que ce ne soit pas pour cette fois-ci, puisqu'après être venu tester ici quasiment au millimètre cette zone de résistance, on était revenu donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de casser cette zone et de revenir ici sur des niveaux proches des 1640 $ l'once, un petit peu comme ce que nous avions ici sur cette zone de cotation ici le 25 octobre. Donc on est vraiment dans cette configuration. Globalement, on s'inscrit plutôt dans une poursuite de mouvement baissier. D'ailleurs, une rupture ici de la zone des 1620 la semaine prochaine confirmerait cette reprise de dynamique baissière. D'autant plus qu'il semblerait qu'on ait désormais du mal à recasser ici cette zone à la hausse. Donc pour l'instant, on reste toujours dans une zone de neutralisation, puisque nous avons ici deux points hauts significatifs quasiment identiques et deux points bas significatifs quasiment identiques aussi. Donc pas de dynamique, une zone médiane ici proche des 1675, mais un premier élément aussi qui nous permet d'observer que cette zone médiane justement elle n'est plus recassée à la hausse. Si on revient rapidement ici sur cette zone de support, une rupture pourrait nous donner un signal de sortie et donc de confirmation de la poursuite de la dynamique baissière sur cet actif. Sur le WTI, nous avons une phase de neutralisation. On était resté un temps autour de la zone ici des 84 $ le baril. On remonte d'un étage. Tant que l'on reste globalement sous 93,50, on est dans une phase de neutralisation moyen terme. Le WTI semble avoir trouvé un équilibre ici autour de cette zone des 84. Et globalement, tant qu'on est entre 75 et 93,50, on peut je dirais, envisager d'avoir trouvé une zone de neutralisation des prix du WTI autour donc d'une zone d'équilibre. Avec donc cette zone des 84 vers laquelle on pourrait revenir. Globalement, tant que l'on est sous 93,50, ça reste neutre pour cet actif.
Et puis on termine avec le Bitcoin qui nous a envoyé des signaux assez positifs cette semaine. Je vous avais tracé ici une résistance oblique qui définissait la tendance donc, et l'attaque de la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin. Cette résistance oblique a été cassée donc dès le début de la semaine, qui plus est avec un gap de rupture. On a validé ici un retour au-delà de cette zone des 20 000 et il semblerait que les 20 000 $ pour un Bitcoin agissent désormais comme une zone de support. Ce qui change un petit peu puisque sur toute cette phase, on avait plutôt l'impression que c'était devenu une résistance. Donc clairement, tant que l'on est ici au-dessus des 20 000, on invalide la poursuite ici du mouvement par rupture de la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin et on peut revenir ici sur des niveaux intermédiaires. Alors, le niveau ici des 22 800, dernier contact ici, je dirais, significatif avec cette résistance oblique, une rupture me donnera un signal assez intéressant et potentiellement fort de retour rapide ici sur la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Mais globalement, tant que l'on est ici autour de cette zone des 20 000, même si on est sorti ici de la zone dangereuse, on reste dans une phase de neutralisation court terme sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.